Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Géraldine. Je suis infirmière déjà depuis 25 ans. J'ai un DU d'addictologie depuis une dizaine d'années que j'ai complété par un DU de tabacologie. Euh, Mon expérience en tabacologie, j'ai travaillé donc dans une unité hospitalière en hôpital psychiatrique euh, et que j'ai complété aussi par 4 années au sein de Tabac Info Service. Euh, Pendant les campagnes de renforcement, notamment de Moi sans tabac. Et puis, je participe aussi au programme Tabado. Donc, sur le début du lancement en 2019-2020 et puis 2023-2024. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai quand même une solide expérience en tabacologie. Merci beaucoup. Du coup, pour ma part, je suis Estella Fleureau. Je travaille depuis maintenant 5 ans au CRIPS Île-de-France en tant que chargée de projet sur la thématique addiction. Et donc, j'ai notamment coordonné à l'époque le programme Tout à Tabado. fait. On avait travaillé ensemble. Et depuis, voilà, je travaille sur d'autres projets que vous auriez l'occasion de découvrir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de janvier qui s'appelle Purple Town du CRIPS. Voilà, je vous invite à aller jeter un œil. Et puis, je te propose qu'on passe au vif du sujet. Allons-y. Peut-être avec mon souris, ce serait mieux. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose là sur cette session, c'est que d'une part, on va avoir donc un échange avec Géraldine où ça va être un petit peu des questions-réponses. Donc, je vais lui poser un certain nombre de questions. On s'est dit que ça serait plus interactif et intéressant, voilà, pour avoir un petit peu ses retours et son expérience. Ensuite, on va vous présenter quelques programmes assez rapidement, assez succinctement, mais qui peuvent voilà, permettre d'aider les jeunes à arrêter de fumer. On aura également l'intervention de Marie Durantis, de l'association Repère, qui va nous présenter un projet qu'elle a fait avec des jeunes et par des jeunes dans le cadre du mois sans tabac de l'année dernière. Et enfin, on vous prendra un petit temps quand même de présentation d'outils, parce que vous nous connaissez, Crips, on a pas mal d'outils, et donc évidemment, on a des choses à vous proposer. D'ailleurs, des outils Crips, et pas que Crips, parce qu'on est tout un collectif aussi au niveau du mois sans tabac. Voilà, vous l'aurez remarqué, on est dans le thème et dans le cadre du mois sans tabac pour ce webinaire. Bon, je pense que j'ai tout dit, on peut y aller. N'hésitez surtout pas, si jamais à un moment on ne parle pas assez fort, enfin voilà, manifestez-vous, faites-le nous savoir. Et alors, pour démarrer cette partie un peu questions-réponses, je te propose déjà de commencer un petit peu de manière globale en termes de contexte. Donc, dans quel contexte tu nous as brièvement présenté ça? Est-ce que tu as été amené à travailler, toi, avec des jeunes sur le thème du tabac? Alors essentiellement, effectivement, j'ai été amenée à travailler avec des jeunes par le biais du programme Tabado, donc en 2019-2020. Euh, donc, j'intervenais à l'époque sur un lycée et aussi un centre de formation pour adultes, Apprenti. pour apprentis. Ouais. Voilà, pardon, oui. Non, c'est les Autant pour CFA. moi. Oui, c'est CFA pour apprentis. Voilà, dans quel contexte j'ai été essentiellement amenée à travailler avec des jeunes. Est-ce que quand tu as des appels sur Tabac Info Service, par exemple, il t'arrive de tomber sur des jeunes ou est-ce qu'on a des profils plus âgés C'est quand même des profils plus âgés, c'est assez rare. J'avoue que sur 4 années, c'est pas très très fréquent. Ouais. Pas très surprise. Non. Ok, superbe. Et alors les jeunes, alors ça je tenais vraiment à te poser cette question parce qu'on parle souvent des jeunes, alors comme si les jeunes c'était une catégorie hyper lisse et homogène, alors que bah non. Et du coup justement, toi, quel public, enfin avec quel type de jeunes tu travailles? Est-ce qu'ils ont des spécificités? Est-ce que tu en as rencontré plusieurs? Enfin, c'est quoi ton analyse là-dessus? Alors voilà, c'est intéressant, tu vois, tu as vu le lapsus que j'ai fait, CFA Oui, jeunes pour pour adultes. adultes. En réalité, voilà, c'est quelque chose qui est assez flou, ce concept de jeune. Effectivement, c'est pas le même public quand tu interviens en lycée
euh, que si tu interviens sur des centres d'apprentissage où là, tu vas avoir une extension, effectivement. Moi, je pense, après, c'est assez personnel, mais je pense que jusqu'à 24, 25 ans, on peut considérer qu'on a un public qui est jeune, mais pour le coup, Hum, euh, c'est la on bonne heure. va pas du tout rencontrer les Parce mêmes que problématiques c'est sûr que lui, il est là, sur ça. ce qu'on Bon, disait. ben, sauf que nous, après, on va rester un peu, et normalement, ça se On sera va un peu. avoir déjà un public qui va être. Désolée. Oui, tu disais du coup que quand ils sont un peu plus âgés, ils Oui, sont... on va trouver des gens qui vont déjà être plus dans une dynamique d'arrêt, alors que dans un public de lycée, on est encore vraiment dans l'expérimentation et avec vraiment des approches complètement différentes. Voilà. Ouais, donc ce sera... comment tu vas faire du coup quand c'est des lycéens et qui justement, eux, ils en sont encore à leur début, à leurs Alors, expérimentations? c'est beaucoup du coup, d'informations qui sont transmises chez le public plus, enfin, en dessous de 18 ans, 19 ans. C'est vraiment la transmission d'informations sur, effectivement, si à un moment donné, il y a le désir d'arrêter qui arrive, à ce moment-là, dire que il y a il y a des programmes, il y a des outils pour les accompagner là-dedans. C'est surtout, en tout cas de mon expérience, c'est surtout ça. Voilà. Parce qu'ils vont être moins propices, enfin, moins On est propices encore à être dans... dans l'expérimentation, donc pour être dans une démarche d'arrêt, il faut déjà avoir conscience que la consommation est problématique. Avoir un recul finalement sur sa propre Exactement, consommation. voilà. Parce que en réalité, quand tu consommes, c'est parce que tu éprouves du plaisir. Et il faut qu'à un moment donné, les inconvénients soient plus importants que le plaisir que tu retires à consommer. Et ça vient avec le temps. Quels que soient effectivement les inconvénients, enfin les inconvénients financiers, les voient très vite, c'est un inconvénient. Mais c'est pas, on voit bien, ça peut être un frein, mais c'est pas le seul frein à, Qui existe. exactement à l'arrêt ou à la réduction. Et en termes de profil de jeunes, parce qu'on sait par exemple, on a des données qui démontrent que dans les milieux les plus précaires, par exemple, on a beaucoup plus de prévalence tabagique. On pourrait se dire aussi qu'ils n'ont pas tous les mêmes ressources et de fait pas le même accès. Est-ce que toi, tu as pu rencontrer des différences comme ça, des disparités entre les jeunes que tu croises En fait, les jeunes, ils ont aussi leur réseau d'approvisionnement. Oui. Donc, de ce côté-là, euh, enfin, voilà, l'aspect financier, bien sûr qu'il y a un aspect financier, mais euh, ils payent rarement 12 euros le 12 euros paquet. le paquet, effectivement. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est vrai que du coup, on peut trouver même dans des milieux modestes des consommations assez importantes, Voire même plus importante. voire plus importantes. Ça va être effectivement le milieu, puisqu'on parle d'apprentissage, quand ils sont dans des milieux avec des adultes où il y a une forte prévalence du tabagisme, il y a un effet effectivement d'entraînement. Et Et pas donc, que les sur le enfants tabac d'ailleurs. fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs, Oui. effectivement. Tout à fait. Superbe. Et alors, si on va un peu sur les chiffres justement de la consommation de tabac, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la prévalence tabagique chez les jeunes, elle tend à diminuer. On voit qu'en 2017, elle était à 25% du tabagisme quotidien, hein, on parle bien de consommateurs quotidiens. Et aujourd'hui, enfin en 2022 en tout cas, elle est passée à 15,6%, ce qui est quand même une belle baisse. Est-ce que ça y est, c'est bon, on a gagné le combat? Il faut tendre à zéro, Oui, hein. évidemment. Une vie sans tabac, ça serait bien, un pays sans tabac. Donc, non, ça veut dire qu'effectivement, on est en bonne voie. Maintenant, est-ce qu'on doit s'arrêter là? Clairement, non. Voilà, là-dessus. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui émerge derrière? Voilà.
Donc, même si là, aujourd'hui, notre problématique, c'est bien la consommation de tabac, euh, voilà, il faut être vigilant sur euh, les transferts de D'addiction. consommation, voilà, et d'addiction, mais et aussi de consommation, puisque on va voir un peu plus loin qu'effectivement, la consommation de tabac ou de cigarettes, elle recule, mais il Il y y a a d'autres d'autres choses. produits qui émergent. Mm. Voilà. Absolument. Tout à fait. Et là-dessus, par contre, est-ce qu'on peut se dire finalement qu'il y a quand même une victoire aussi de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, les lieux sans tabac, voilà, l'interdiction de fumer dans un certain nombre de lieux publics, peut-être d'autres choses, l'augmentation du prix du paquet, des choses comme ça. Alors, c'est évident. Ça, c'est évident parce que je connais un peu l'Italie, d'accord, où il n'y a pas toutes ces politiques de prévention avec des prix qui sont de 50% inférieurs à ce qu'on voit aujourd'hui, avec vraiment une politique moins centrée sur la prévention et où là, on voit que, il y a vraiment une prévalence très très importante du tabagisme en général et même chez les très jeunes. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de relation de cause à effet, c'est évident. Et c'est là qu'on se dit Faut finalement, poursuivre. exactement, et on est bien, de ce côté-là, on est bien en France. D'ailleurs, tu as vu dans l'actualité, là, on parle un petit peu maintenant, peut-être les terrasses vont devenir non fumeuses. Qu'est-ce que tu en penses à titre personnel Moi, à titre personnel, je trouve que c'est très Je bien. trouve ça- Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on peut en débattre, hein. Il y a des gens qui, voilà, qui ont des avis tout à fait intéressants aussi sur le fait que bah, non, ça ne devrait pas être interdit. Mais c'est vrai qu'on voit en tout cas aujourd'hui les effets de cette politique aussi. Oui, après, après, on le voit aussi, c'est vrai que euh, je pense que ça peut être intéressant dans le sens où aujourd'hui aussi, en tant que non-fumeur, tu as le sentiment que les terrasses sont réservées aux fumeurs et que toi, en tant que non-fumeur, tu peux pas profiter de la terrasse. Alors tu Euh, peux, mais avec des nuages de fumée, et quoi. voilà, c'est-à-dire tu profites et de la terrasse et de la Et de la cigarette. cigarette. Voilà, donc ce qui peut être incommodant. Donc l'histoire, c'est pas nécessairement de rentrer en guerre avec euh, le, le fumeur, c'est Mm. effectivement de pouvoir aussi partager des espaces. euh, euh, Oui, safe. exactement, voilà, c'est ça. On est bien, tout à fait. Alors, et en ce qui concerne l'accompagnement, qu'est-ce qui change d'après toi, en tout cas d'après ton expérience, entre l'accompagnement d'un patient jeune et d'un patient qui serait un peu plus âgé? Est-ce qu'il y a des petites nuances, des petites choses auxquelles toi tu fais attention? Alors, c'est la grosse nuance, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en aparté, c'est que chez un jeune, il y a moins cette notion de dépendance. Il a moins, déjà plus facilement, il va dire mais moi j'arrête quand je veux. Voilà. Donc c'est comment accrocher, c'est surtout la différence, elle est surtout là. Voilà. Sur La prise de conscience finalement de cette addiction qui et existe, qui est là, mais qui n'est pas perçue. exactement. Voilà. Et que du coup, dans cette balance un peu décisionnelle qu'on évoquait tout à l'heure, euh, ben, dès que ce qui pèse pour l'arrêt va être levé, puisqu'il arrête, à nouveau, simplement, l'idée du plaisir va revenir sur le devant de la scène et du coup, ça va favoriser à nouveau la reconsommation. Mm. Voilà. Oui, comme on est dans un rapport très nouveau au produit, le Exact, plaisir est vraiment plus central exactement. que chez une personne qui Oui, a oui, du oui. recul et ok. Exactement. Ah, Voilà. c'est hyper intéressant. Mhm. Ok. Et du coup, à ce niveau-là, par exemple, est-ce que tu vas plus facilement proposer à un jeune d'aller sur une démarche de réduction que d'un arrêt complet pour que ce soit plus, on va dire, facile pour lui? En réalité, moi, j'accompagne
le patient ou le jeune dans sa demande. Euh, Il n'y a pas d'intérêt pour moi de vouloir absolument faire arrêter quelqu'un qui n'a pas envie en réalité. Donc, c'est faire l'état des lieux. Qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? Voilà. Et c'est à moi de t'accompagner sur ce chemin-là. À un moment donné, si tu penses que le meilleur chemin pour toi, c'est l'arrêt, je vais t'accompagner là-dedans. Mais c'est d'abord toi qui choisis ta destination. Voilà. Et moi, je t'accompagne là-dedans. Et pour ça, il faut qu'ils en aient envie. Mais voilà, C'est exactement. essentiel. Mais déjà, et ça, c'est quand même une part très importante de notre travail, c'est encore une fois de dire le jour où tu as envie d'arrêter, il y a des dispositifs pour t'accompagner là-dedans. Voilà. Ça existe, c'est vrai. Ça existe, c'est là, on parlait de Tabac Info Service, c'est un merveilleux outil de démocratisation, en tout cas, de la consultation en tabacologie. C'est vraiment Mais un pas excellent. très utilisé par les jeunes finalement. Parce qu'on Ben, sait que le téléphone, enfin les consultations téléphoniques, ça c'est pas trop leur truc. Tu fais un peu de chat aussi non, sur ta banque de non, service? non, non, pas du tout. Parce que ça, enfin, en tout cas, après de ma petite expérience avec les jeunes et quand on parle avec eux, c'est vrai qu'ils vont plus facilement se tourner vers un chat Oui. que le téléphone. Il y a un côté un peu, je sais pas, un peu anxiogène du téléphone. Ou c'est un outil qu'ils maîtrisent, enfin, qu'ils utilisent moins au quotidien, c'est moins dans leur quotidien. Même dans les échanges interpersonnels, d'ailleurs. Oui. Ils téléphonent peu, Non, les mais jeunes. maintenant, ils font beaucoup de vocaux, par contre. C'est vrai aussi. Ok, superbe. Et alors justement, on parlait un petit peu tout à l'heure du recul en termes de prévalence tabagique. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de la vape, il y a, voilà, on voit qu'il y a quand même plus d'usage. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait là, c'est que on voit qu'en 2022, on a 5,8%, donc on va dire 6% des utilisateurs quotidiens de vape qui ne sont pas des expérimentateurs de tabac alors qu'ils étaient 2,4% en 2017. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. On a doublé le nombre de personnes qui vapent quotidiennement, mais qui ne sont pas expérimentateurs de tabac, enfin, chez nos jeunes de 17 ans. Est-ce que du coup, finalement, on pourrait dire que la vape, c'est un peu devenu vape is the new cigarette, quoi. Enfin, c'est devenu un peu le nouvel objet tendance et plaisir aussi chez les jeunes. En tout cas, je pense que clairement, c'est quelque chose qui se dessine. Euh, on évoquait tout à l'heure mon- ma participation au programme Tabado Oui. en 2019-2020 et ensuite en 2023-2024. La PEUF n'existait pas dans mes interventions. C'est En pas 2020, ouais. exactement en 2019-2020. C'était pas, c'était pas des questions qui étaient évoquées euh, en 2023-2024. C'est même passé devant finalement l'usage de la cigarette. Je pense pour des questions économiques, mais pas uniquement. Comme tu l'as soulevé, je pense que c'est aussi un objet très tendance. Voilà. On voit que sur les réseaux sociaux, ils mettent ça en avant. Enfin, d'ailleurs, hop, sur la puff, qu'on en parle aussi parce que ça, c'est vrai que c'est central. Quand on parle de jeunesse et de tabac et de tabagisme, enfin, des produits du tabac, c'est vrai que la puff quand même ressort beaucoup. Euh, Pourquoi est-ce qu'on en voit partout et notamment enfin, on en voit pas mal dans les collèges, enfin, comme ça, que c'est très très jeune, hein, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je pense pour plusieurs raisons. Déjà parce que on voit là, c'est très, comment dire, c'est très coloré. On voit clairement que c'est destiné à un public jeune. Ouais, il y a un marketing. Il y a exactement, en termes aussi de goût et puis aussi en termes de coût, ça, de toute façon, et d'accessibilité. Ça, à nouveau, enfin, fumer, ça se sent. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui nous disent que même en cours, ils vapotent. Voilà.
Parce que effectivement, c'est très accessible, il y a pas, c'est extrêmement discret, euh, donc c'est accessible partout. Et du coup, c'est à nouveau aussi, et à ça aussi que nous devons être vigilants, c'est qu'il n'y ait pas non plus à nouveau une poussée de cette, comment dire, là où on a réussi à éliminer la cigarette, d'accord, que on voit à nouveau ce type de dispositif reprendre du terrain. Donc toi, tu dirais que tu es plutôt pour l'interdiction de la puff, parce que tu sais, il y a eu du coup, une loi qui est passée. D'ailleurs, la Commission européenne l'a validée, il me semble. Et du coup, Sur les puffs jetables. oui. C'est ça. Ah oui, parce que oui, C'est les puffs effectivement, jetables. c'est sur les puffs Oui. jetables. Alors, après moi, je pense que alors, il y a une petite nuance effectivement entre la puff et la cigarette électronique. D'accord? La cigarette électronique, là, on voit clairement que c'est un outil de marketing pour les jeunes. Euh, la cigarette électronique, c'est le même principe, sauf que c'est moins marketing. Voilà. Donc, ça peut être utilisé comme un vrai outil d'arrêt, d'accord, au tabagisme actif. Euh, Chose qu'on va moins voir sur ce type de dispositif. Clairement pas le but, mais non. Non, voilà, c'est ça. Là, on est vraiment dans on est dans de la séduction. Exactement, exactement. Donc, oui, l'arrêt du vapotage, de manière générale, dans les lieux publics ou accueillants du public, au même titre, là où est interdit la cigarette, en fait, le fait de fumer devrait être interdit le vapotage. Je ne sais pas si c'était ça ta question, mais en tout cas, moi, je maintiens que ça devrait être En théorie, ça l'est. répondre, voilà. En théorie, ça l'est. En théorie, ça l'est, mais je crois que la loi, elle est parfois un peu Moi, je plus parlais floue. vraiment de l'interdiction, effectivement, de la puff, parce qu'on souvent la présente comme l'interdiction de la puff, mais tu as raison de présenter la nuance, c'est la puff jetable. Oui. Qui fait que d'ailleurs, maintenant, ils font des puffs Rechargeables. Voilà, et du coup, pour contourner cette loi. C'est ça. Et puis bon, comme tu disais tout à l'heure, les jeunes ont leur réseau de distribution, donc ils trouvent des moyens de s'en procurer quand même, c'est interdit. Exactement, exactement. Ok. Et donc, si on continue un peu sur les produits du tabac et qu'on extrapole un petit peu, donc il y a aussi la question de la chicha. Alors, ça existe en électronique, entre guillemets, et ça existe aussi la chicha fumée, hein, avec du charbon, etc. Et on voit, enfin, en tout cas, on en croise, moi j'en croise en animation, beaucoup de jeunes qui ne savent pas que la chicha, finalement, déjà que c'est de la fumée. Pour eux, c'est de la vapeur, alors que bon, il y a quand même un charbon, il y a quand même du tabac, il y a une combustion qui ne savent pas forcément qu'il y a de la nicotine dedans. Est-ce que toi, tu croises beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation et comment est-ce que finalement tu adaptes ta prise en charge pour les patients qui chiffrent? Bon, déjà, enfin, tu viens de le dire, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que c'est du tabac, qu'il y a de la nicotine, que ça crée une dépendance. Maintenant, c'est là où c'est beaucoup plus complexe, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se pratique en groupe. Donc, c'est une expérience collective. Donc, et on sait bien que c'est extrêmement important pour le jeune, le collectif. Souvent, ils ont du mal à penser que ça peut être une porte d'entrée vers le tabagisme quotidien. Et souvent avec une vraie ignorance que ça peut porter préjudice à leur santé. Oui, tout à C'est fait. Il y en vrai a qui pensent qu'il y a de la vapeur dedans, hein, donc c'est bah, assez ne serait-ce que parce intéressant. que ça passe dans de l'eau, voilà, que ça a un goût exactement. Puis ils appellent pas ça du tabac, ils appellent ça du goût. Oui, voilà, c'est C'est ça. intéressant aussi au Oui. niveau des représentations Oui. sociales. Pour eux, c'est le goût. Oui, oui. Alors le goût, qu'est-ce que c'est le goût? En fait, il y a du tabac dans le goût. Oui. C'est intéressant. Et puis, c'est intéressant quand tu soulèves l'idée de la représentation. Euh, pour eux, c'est même pas, en tout cas, ça se fume, mais c'est naturel. Oui. Voilà. Et ce qui est naturel est bon. Voilà. Tu m'offres une parfaite transition parce qu'en termes de produit qui est considéré comme un produit naturel avec énormément de vertus, Sur les on herbes. a le cannabis, hein, mine de rien. Alors,
pareil, il y a quand même une baisse des expérimentations. Ça reste la première drogue illicite consommée par les jeunes en France, mais on a 30% d'expérimentateurs en 2022, ils étaient 48% en 2014. Donc, on voit. Et puis la baisse continue. Enfin, je veux dire, c'est pas en dents de scie entre 2014 et 2022, hein. Il y a vraiment une baisse qui est observée. Est-ce que toi, tu as des jeunes qui viennent te voir avec la problématique du cannabis ou peut-être qu'ils ne l'abordent pas tout de suite et finalement en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a ça? Comment est-ce qu'on adapte la prise en charge? De toute façon, dans une primo-consultation, c'est une question qu'on va aborder, d'accord? Les co-consommations, que ce soit cannabis, alcool ou autres produits, ça fait partie quand même des questions que l'on se doit de poser. Ne serait-ce parce que, voilà, parfois il y a ce qu'on appelle des transferts d'addiction, et notamment, euh, et notamment dans ce rapport cannabis-tabac. Voilà. On va avoir des gens qui vont réduire leur consommation de cigarettes, mais majorer leur consommation de joints, ne serait-ce que parce que dans les joints, ils mettent aussi du tabac. Voilà. C'est ça, hein, le transfert d'addiction, c'est quand on passe d'une addiction vers une autre, Exactement. on va surcompenser. Exactement. Voilà. Donc, encore une fois, ça va dépendre de l'âge du, euh, du patient. Du jeune en question. Du jeune en question, voilà. On ne Ok. va pas avoir les mêmes conséquences, enfin, les mêmes, pas, c'est pas en termes de conséquences, on ne va pas avoir, on va pas nous poser, le problème ne va pas émerger de la même façon à 17 ans qu'à 24 ans. Voilà, tout simplement. Mais quand ça émerge, encore une fois, je pense que c'est important de séparer les deux choses et se recentrer toujours sur que veut le jeune quand il vient et qu'il fait une demande. Voilà. Quel Pas est son objectif. l'aider à clairement définir sa demande. Voilà. Si elle n'est pas dans l'arrêt du cannabis, ben c'est lui proposer effectivement, enfin, que c'est pas lui proposer, c'est l'inviter à penser à une autre façon de consommer le produit que en le fumant. Euh, c'est surtout ça. Ouais, c'est de la réduction des risques finalement. C'est de la réduction de risque, oui. Et puis de l'orientation, parce que encore une fois, c'est pareil, il faut pas tout mélanger. Même si j'ai aussi une casquette d'addicto, c'est de l'orientation aussi. C'est connaître nous les limites de nos actions et ne pas hésiter à réorienter vers des dispositifs qui sont vraiment plus centrés Compétents sur ce sujet. sur ce sujet-là. Tout à fait. Ok, superbe. Une petite dernière question un peu sur ce format-là, sur la question de la santé mentale. En fait, l'enquête en classe nous a montré, enfin de l'OMS, a donné ce chiffre où on voit que 51% des lycéens présentent un bon niveau de bien-être mental. Ce qui, de manière sous-entendue, veut dire que 49% ne le présentent pas, un bon niveau de bien-être mental. Est-ce que c'est des choses qui peuvent avoir un impact sur les consommations? Est-ce que les consommations peuvent avoir un impact là-dessus? Comment ça se passe au niveau des produits du tabac? Effectivement, c'est le tabac peut avoir une dimension aussi dépressiogène. Et dans sa, ne serait-ce que quand c'est un produit qui est très très vite métabolisé, d'accord, par le cerveau, par l'organisme, et du coup très vite il y a cet effet de manque qui arrive. Et la dépression, c'est un des premiers signes enfin c'est un des signes de ce manque. Voilà. Donc, très souvent, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un signe auquel on est extrêmement attentif lors d'un sevrage tabagique, c'est cette notion, effectivement, de signe, d'apparition de signes de dépression, parce que elle peut être le signe d'un besoin de réadaptation, d'ajustement en termes de nicotine. Voilà.
un manque de nicotine peut engendrer des signes de Des petits, dépression. syndrome dépressif. Un syndrome dépressif, mais qui peut aller parfois jusqu'à des idées noires, Ok. vraiment, qui peut être vraiment inquiétant. On peut Voilà. avoir des idées On peut avoir des suicidaires, idées suicidaires sur un mauvais, un arrêt qui est sur pas... un arrêt trop brutal en nicotine. Euh, C'est assez étonnant. Parce que autant sur d'autres produits, c'est des choses, voilà, on peut se dire, mais sur le tabac, Si, sur le tabac. Et d'ailleurs, on fait assez facilement, on va faire assez facilement, nous, la différence. C'est que, bon, déjà, c'est pas des signes qui étaient présents avant l'arrêt. C'est vraiment des signes qui vont apparaître après l'arrêt. Alors, parfois, ce qui peut être un peu déroutant pour le fumeur en voie d'arrêt, c'est que ça peut apparaître jusqu'à plusieurs semaines après l'arrêt. Ça peut être d'installation rapide, mais ça peut être aussi d'installation lente. donc on voit pas forcément le lien Le avec lien, l'arrêt. voilà, exactement. Donc là, C'est intéressant. alors parfois le fumeur en voie d'arrêt dit oui, il pressent qu'il y a quand même une relation, mais en même temps il dit mais je comprends pas, ça fait un mois que j'ai arrêté et au début ça allait très bien. Voilà. Ça peut être d'installation très rapide et très lente. Après, l'avantage, c'est que à la à la réintroduction, quand l'arrêt est trop brutal, la réintroduction d'un peu de nicotine, ça, ça cesse. Ça règle Ah, les mais symptômes, c'est presque, parfois, c'est presque le magique. sentiment d'avoir une baguette magique là-dessus. Vraiment. Non, Pardon. je t'en prie. Mais du coup, c'est comme ça qu'on peut faire la différence entre une dépression qui est induite par l'arrêt L'arrêt d'une d'un substance produit. ou une dépression qui serait antérieure même à la consommation. Voilà. C'est hyper intéressant. Moi, j'espère que vous trouvez ça intéressant également. Euh, pour terminer sur cette partie-là, je voulais te proposer de voilà, de nous donner trois petits conseils. D'abord, si tu devais donner un conseil à un professionnel qui travaille avec des jeunes fumeurs, j'imagine qu'ils sont nombreux là, à nous écouter, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Euh, Patience et humilité, c'est ce qu'on disait précédemment. En réalité, sur un public très jeune, on va donner de l'information et surtout de l'information euh, Sur les ressources sur ses ressources, voilà, sur ses propres ressources à lui et sur les ressources effectivement externes. externes qu'il peut trouver. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut insister. Euh, et du coup, pour nous, en tant que professionnels, parfois, ça peut être un petit peu ingrat C'est frustrant. et frustrant. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu humble. C'est pas nous qui allons récolter souvent les graines qu'on a semées, mais par contre, effectivement, plus tôt on va semer ces graines-là, et plus on offre de chances aux jeunes de prendre conscience tôt qui a ses ressources. Voilà, c'est ça. Et qui peut faire appel à ces ressources-là, plutôt, je pense, j'espère. J'en suis On convaincue, en espère. fait. En réalité, j'en suis convaincue. Superbe. Et du coup, si tu devais donner un conseil cette fois-ci à une personne qui a un fumeur dans son entourage et qui ne sait plus comment lui en parler. Ben, en fait, lui en a déjà parlé. Mais justement, Après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on ne peut pas. Le désir d'arrêter de fumer, c'est quelque chose qui appartient aux fumeurs en réalité. Voilà. Bien sûr que euh, euh, le fumeur, lui, connaît l'impact que ça a sur sa santé et on peut pas l'ignorer aujourd'hui, cet impact-là. Il sait que ce qu'il fait, ben, ça va nuire à sa santé, que son entourage s'inquiète puisque là, il lui en parle. Donc, hélas, il y a, hormis
voilà, lui donner lui aussi l'information qu'il y a des outils d'aide à l'arrêt comme Tabac Info Service, comme voilà, enfin voilà, le mois sans tabac aussi, c'est vraiment une dynamique extraordinaire. Euh, donc voilà, proposer à la personne de l'accompagner là-dedans aussi, si elle en a le désir, mais à la base, Mm. c'est le désir du consommateur d'arrêter, Qui doit venir de lui. qui doit venir de lui. Et et enfin, si tu devais donner un conseil cette fois-ci à un jeune fumeur qui a envie d'arrêter, Eh ben, c'est de s'adresser déjà à un professionnel, voilà. ça m'irait pas. Exactement, voilà. Lui dire que ben, c'est faisable, voilà, d'arrêter de fumer. Alors que c'est typiquement un âge où les choses nous apparaissent comme des montagnes, mais que voilà, pas à pas, un jour à la fois, parfois une heure à la fois, les choses se font et que, voilà, en tout cas, il n'est pas seul. S'il veut trouver de l'aide, aujourd'hui, il va trouver de l'aide. Surtout que chez nous, l'aide, elle est partout. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette chance. Et en même temps, j'ai l'impression que chez le jeune, il y a un peu ce côté, quand on leur dit tabacologue, ils imaginent voilà, la blouse, la personne qui va leur taper sur les doigts. Enfin, c'est assez marrant aussi de voir qu'ils ont ces représentations et que finalement, enfin, il y a encore du travail aussi sur cette notion d'aide et que l'aide, elle est possible et surtout qu'elle est vraiment, comment dire, qu'elle va vraiment multiplier les chances d'arrêt. Oui. Parce que finalement, il y en a beaucoup aussi qui veulent pas d'aide parce qu'ils considèrent un peu que ils vont arrêter par eux-mêmes Bah, qui sont plus dans forts la que le produit. souffrance. Voilà, Voilà, c'est ça. On est plus fort que le produit. Bon, parfois, compliqué. c'est compliqué. Après, il faut aussi, il y a des aides de première intention. Le tabacologue, c'est souvent les gens qui, par eux-mêmes ou avec simplement une aide de première intention, n'arrivent pas à se maintenir dans l'arrêt. Euh, on reste quand même des spécialistes. Bien sûr, même si on va dispenser, qui vient demander une consultation, on aura une consultation et un accompagnement. Mais fort heureusement, il y a plein de fumeurs qui arrêtent Oui, qui arrive. sans faire appel à un tabacologue. Déjà, se tourner vers les pharmaciens qui peuvent être de bons conseils quand ils sont formés, hein, parce que parfois c'est un peu... On Bon, en voit de plus en plus, en tout cas, en mais formation, moi, sans tabac, qui viennent pour se c'est former, pour ça, voir un peu c'est ça. comment. Ouais. Et avec aussi cette possibilité aussi maintenant de prescription, enfin, depuis quelques années, hein, mais à certains professionnels de santé comme les sages-femmes, les kinés, les infirmiers, euh, Les euh, dentistes. les dentistes, on arrive à avoir finalement une meilleure prévention, un meilleur Un accès, meilleur accès. encore une fois, le fait que ce soit complètement remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle, euh, ça aussi, vraiment, ça aide. Ça aide dans l'arrêt, mais aussi dans la réduction de risque. Et c'est vrai que c'est aussi important, la réduction de risque. Mhm. Ouais. Eh bien, super. Je propose qu'on passe du coup à la suite et on voulait vous présenter alors assez rapidement, mais simplement quelques programmes qui existent et qui ont pour objectif finalement d'aider les jeunes à arrêter de fumer. Et bien évidemment, on ne pouvait pas démarrer cette présentation sans parler du fameux, vous le connaissez tous, le mois sans tabac qui est donc une campagne de marketing social qui existe maintenant depuis quelques années. Je me risquerai pas à donner une date parce que j'ai un gros doute, mais, mais en tout cas, en Île-de-France, on est un collectif, donc vous pouvez voir juste en bas là, de la slide l'ensemble des structures qui font partie de ce collectif en Île-de-France. Et vous avez notamment accès gratuitement à des formations sur différentes thématiques, hein, notamment une formation sur les bases de la tabacologie. Vous allez avoir une formation plutôt axée méthodologie de projet et comment mettre en place une action moins sans tabac.
Enfin voilà, il y a un certain nombre. Il y a même depuis maintenant 2 ou 3 ans, on fait une formation initiation à la TCC qui a beaucoup de succès. Et puis on va continuer à améliorer cette offre de formation et à proposer plus de choses. Vous avez également accès à une sélection d'outils pédagogiques. Vous pouvez être accompagné aussi si vous le souhaitez dans vos projets. Voilà, on peut vous aider méthodologiquement, vous accompagner, vous proposer des outils pour mettre en place vos projets. Et vous avez également un challenge clé en main. Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur le site internet Moi Sans Tabac IDF, puisque vous avez toutes les informations qui sont répertoriées. C'était quand même important de présenter le Moi Sans Tabac qui, en fait, est également, en fait, on le voit, un prétexte intéressant pour mettre en place des actions sur cette thématique, qui parfois peut être un peu boudée, parce que bah, voilà, c'est moins sensationnel le tabac que d'autres sujets voilà, qui ont l'air plus fun, entre guillemets, à faire. Mais en fait, bah, le mois de novembre, finalement, est autour, parce qu'on peut le faire toute l'année. On peut le faire le 31 mai aussi pour la journée mondiale sans tabac. Et donc, c'est aussi un moment intéressant pour parler de cette thématique. Et évidemment avec les jeunes, parce que là, pour le coup, c'est une campagne qui touche tout le monde. Tout le monde, oui. Donc, c'est ce qui est sympathique. Et dont Euh, beaucoup de professionnels de santé se sont saisis. oui, Oui, absolument. il Ben, y nous, a on une voit vraie vraiment dynamique. on voit une vraie dynamique. On voit de plus en plus de personnes qui viennent en formation. Je le disais tout à l'heure aussi, plus de professionnels de santé qui sont prescripteurs, mais qui ne connaissent pas grand-chose, parce que c'est sûr que quand ton métier initial, c'est dentiste ou kiné, t'as pas forcément été formé à ça dans Ah tes non. études. Mais voilà, c'est bien. On voit qu'il y a une vraie dynamique. C'est hyper intéressant. Et qui ne se tarit pas avec le Non, temps. c'est Donc vrai. ça, c'est super. Ensuite, il y a Tabado. Alors, Tabado, toi, du coup, tu nous l'as déjà un petit peu présenté, tu y as participé. C'est un projet où, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aider les jeunes à arrêter. C'est un projet qui est probant. Donc, il y a eu des études qui ont été publiées sur le sujet qui démontrent son efficacité, où on propose aux jeunes notamment des consultations individuelles et collectives pour Oui, parler de tabac. tout à fait. Les publics concernés par ce programme, c'était plutôt les CFA et les lycées professionnels, puisqu'on est chez des jeunes qui ont des consommations 2 fois plus importantes en moyenne que dans les lycées classiques. Ce programme, pour le moment, il a été interrompu, mais je vous le présente quand même parce qu'on espère pouvoir le remettre en place. Aujourd'hui, voilà, faute de financement, il y a eu une interruption qui existe, mais on espère pouvoir trouver des nouveaux financements pour ce programme. Donc, on vous le présente quand même parce que il peut peut-être 1, 2, 3. Il peut potentiellement vous intéresser. Et dans la même lignée que Tabado, mais cette fois-ci pour un public un peu plus spécifique, c'est Déclic Stop Tabac. Donc là, c'est un programme qui est financé par la Mutualité sociale agricole et donc qui concerne plutôt les établissements scolaires qui sont rattachés au ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si toi, tu n'avais pas fait du coup Déclic Stop Tabac, Non, pas encore. non. Mais voilà, c'est un peu le même principe que Tabado. Simplement là, dans les ateliers collectifs, en plus de faire intervenir des tabacologues, il y a aussi des interventions d'autres professionnels, comme par exemple des psychologues, des diététiciens, en fonction aussi des besoins des jeunes, parce que parfois l'inquiétude, c'est la prise de poids liée à l'arrêt du tabac. Parfois, enfin, voilà, il y a plutôt, on va travailler un peu sur des techniques TCC ou des choses liées à la santé mentale, et du coup, il y a vraiment de l'entretien motivationnel. Voilà. C'est une approche un peu Pas mal, différente. un peu différente de Tabado, mais qui s'inspire quand même beaucoup de Tabado. Ensuite, vous avez des programmes d'animation débat. Donc là, par exemple, je vous présente le projet animation débat de la Ligue contre le cancer, qui propose des séances de 1 heure, 1 h 30 à destination des jeunes sur cette thématique, qui va du coup s'axer sur les collégiens, quatrième et troisième, et les lycées. Et donc, si vous souhaitez bénéficier de ces actions, vous pouvez vous adresser au comité de la Ligue contre le cancer de votre département. Et dans la même lignée, donc il y a les animations débat du CRIPS Île-de-France qui proposent des animations de 2 heures sur la prévention des consommations de drogue. Donc elles ne sont pas axées spécifiquement, excusez-moi, tabac, mais vous pouvez faire une demande. Hein. Si voilà, votre problématique majeure, c'est le tabac ou un produit du tabac, on peut focus là-dessus. Et donc là, par contre, le public concerné va être plutôt sur lycée CFA et pas le collège. Et donc là, vous avez le contact si vous souhaitez faire une demande. Pour rappel, ceci, enfin voilà, vous sera retransmis. Vous aurez accès à toutes les slides. Hop. Et voilà pour nos présentations de programmes pour aider les jeunes à arrêter de fumer finalement.
Et alors, je ne sais pas si Marie, tu es avec nous, mais on aimerait du coup, Je suis là. Ah, super! Bien, bonjour à tous et à toutes. Bah écoute, Marie, je te laisse éventuellement te présenter. On lui a proposé D'accord. de faire une intervention parce qu'elle a fait un projet qu'on a trouvé hyper intéressant avec ces jeunes. Et du coup, bah, elle va prendre quelques minutes pour nous en parler un petit peu. Je te remercie, Estella. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie Durantis. Je suis éducatrice spécialisée et formatrice à l'association Repère. C'est un espace départemental d'insertion, anciennement EDI, espace dynamique d'insertion. Peut-être que pour certains, ça parle davantage. Donc, on accueille des jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans, des adultes au RSA et quelques jeunes scolarisés dans le cadre de la MLDS aussi, mais c'est davantage les jeunes non déscolarisés et les adultes allocataires du RSA. Ça fait plusieurs années où du coup, on propose dans le cadre de nos ateliers santé des ateliers autour du mois sans tabac au moment de novembre. Dans l'année, d'autres thématiques aussi. Ce qu'on propose aux jeunes, c'est un accompagnement individualisé et collectif. Et à travers le collectif, c'est là où on aborde différentes thématiques et différents ateliers. Donc là, en particulier, le mois sans tabac. Nos ateliers se déroulent voilà, en petits groupes par plusieurs temps. Merci Estella. Euh, Je savais pas quand est-ce que tu voulais que je la passe. non, mais je l'ai mis de notre côté aussi en même temps, comme ça. Voilà, donc on commence souvent par un petit brainstorming qui permet un peu de collecter les informations sur ce qu'ils savent, les jeunes et les moins jeunes, du tabac, comment ils le voient, en quoi ça les renvoie aussi avec un questionnaire pour les fumeurs et les non-fumeurs. Donc, les questions sont un peu différentes, mais ça permet de croiser un peu les regards et les échanges, voilà, de pouvoir aussi constater les moments où ça va pouvoir déranger les non-fumeurs. La fumée, mais aussi finalement se rendre compte que même les fumeurs, il y a des situations où la fumée n'est pas agréable non plus. Donc voilà, ça permet d'avoir pas mal d'échanges. On aime bien aussi parler un peu de l'histoire du tabac, donc un peu leur rappeler des lois qui étaient en mise en rigueur auparavant, qui ont pu changer. C'est rigolo, donc surtout quand on a ce mélange de public où on voit les personnes adultes qui vont parler de souvenirs voilà, quand ils étaient plus jeunes, sur quand eux fumaient ou à quel moment voilà, où ils pouvaient être en contact avec des fumeurs, voilà, que ce soit même à la télé, choses comme ça. On fait aussi des fois un petit lien quand même à ce moment-là avec l'alcool aussi, parce qu'il y a des choses qui étaient tolérées à l'école, même aussi l'alcool, donc ça permet de questionner pas mal de choses. Et les jeunes sont souvent choqués, mais comment ça? Dans un avion fumé? Non, mais voilà, c'est assez rigolo. Ça fait assez réagir en fait. Et aussi, voilà, se rendre compte en fait que finalement des lois ont été mises en place et que finalement c'est pour le bien de tout le monde et ils sont complètement en accord même s'ils sont fumeurs. Donc voilà, ça permet un peu d'éveiller les consciences et de se questionner. Donc c'est des moments d'échange intéressants et assez rigolos parfois. On fait après, généralement, voilà, un petit info intox pour avoir un peu se rendre compte un peu des connaissances qu'ils ont. Ils en ont beaucoup. Nous, notre public, donc déscolarisés ou plutôt adultes, ils n'ont pas forcément eu cette prévention selon le moment où ils ont arrêté l'école. Auparavant, il n'y en avait pas autant non plus. Mais si maintenant, avec les années, il y en a de plus en plus et ça parle à tout le monde en général. Voilà, ça permet aussi de un peu déconstruire les idées qu'il peut y avoir autour du tabac. On parle bien évidemment des bénéfices. Ça peut être aussi des bénéfices sur 1 heure, 2 heures, 8 jours, 10 jours, donc sur l'évolution, 10 ans après. Donc c'est assez intéressant. Ils se rendent compte que le corps humain est quand même, on a la chance qu'il soit plutôt bien fait et que du coup, il y a pas mal de choses qui se régénèrent rapidement après l'arrêt du tabac et ça peut motiver aussi. On va pouvoir voilà, parler sur les méthodes d'arrêt du tabac. Où on leur donne bien évidemment le petit pack moi sans tabac, même si ne les oblige pas. Ce qui est intéressant aussi dans ces moments-là, c'est de leur renvoyer au quotidien. Donc, il y a des moments où j'ai eu très peu de fumeurs pendant le mois sans tabac. Là, cette année, il y en a plein, beaucoup la puff. Vous l'avez évoqué de plus en plus, la cigarette électronique.
aussi pour des jeunes qui n'ont jamais fumé. Oui, mais j'aime bien, mais ma mère, elle me l'a acheté, elle a vu. Bon, voilà, c'est tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ils vont pouvoir en parler chez eux. Que ce soit ces jeux ou leurs éducateurs, peu importe leurs amis. Et des fois, donc un non-fumeur va pouvoir repartir avec le petit pack moi sans tabac, le donner à un parent, voilà, dire bah j'ai montré à mes parents, j'ai montré à mon oncle, peu importe. Et du coup, ça aussi favorise des échanges à leur domicile ou voilà, à leur lieu de vie. Donc, c'est plutôt aussi le côté positif sur l'après. Et puis l'année dernière, on a participé au challenge du cancer qui propose du coup c'est des petits challenges. Donc, comment dire? Il y avait des rébus qu'on a pu recevoir, on a dû collecter des mogos, ils ont pu voilà, on a pu lier avec l'écologie aussi. Ils ont pu créer des petits, enfin, comment dire, un petit complément de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le pack du mois sans tabac. Donc, avec des petits autocollants pour motiver, voilà, pas mal de conseils. Ils ont créé eux-mêmes la cartographie avec des lieux qui accompagnent pour le mois sans tabac. Ils se sont fait tout ça sur Canva. Ils ont gagné un certain prix en plus de ce challenge. Donc, ils étaient super fiers. On peut faire plein de liens avec d'autres ateliers, avec d'autres thématiques aussi. Donc, c'est super. Des petites affiches de prévention aussi régulièrement. Ils aiment bien, comme ça on lit aussi la passion du dessin pour certains. Mais ça peut être du collage, voilà, c'est assez libre. Et les escape games. Nous, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément en jeu parce qu'on aime beaucoup. Ça fait de 3 ans, je crois, maintenant, 3 ans, oui, qu'on y va chaque année, du coup, sur Paris, à la Cité de la Santé. On est toujours très bien accueillis. Je vois que Florine Doué est aussi parmi nous. Et voilà, on est en contact aussi avec elle. C'est grâce à elle aussi qu'on fait le lien chaque année. Donc, je la remercie aussi. Et voilà, on est toujours super bien accueillis. Et c'est des moments où voilà, les jeunes, ça prend bien. Bon, voilà, c'est des jeunes, ça s'exprime pas toujours, ça ne montre pas toujours. Mais après, ça impacte et ça en reparle. Ça vient un petit peu dans les quotidiens de repères. Maintenant, on sait que le mois sans tabac, il y a la sortie à Paris, l'escape game. Et donc, voilà un petit peu comment dire, les ateliers que nous pouvons mener sur ce mois de novembre. Merci beaucoup, Marie. Et du Merci à coup, vous. si tu devais faire un petit bilan de tout ça, qu'est-ce qui finalement accroche bien avec les jeunes? Qu'est-ce que cette année, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu as prévu de changer ou pas forcément? Quel est ton regard là-dessus? Alors, bah, de toute façon, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est ludique, hein, avec les jeunes, hein, éducatif, ludique, où ça bouge un petit peu aussi, pas forcément toujours dans la scie sur une feuille. Donc, c'est vraiment ce côté de faire ensemble, de créer. Par exemple, pour l'histoire du mois sans tabac, peut-être le faire autrement. Des fois, je le fais sur des grandes feuilles, mais tous ensemble, en groupe. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'on était tous à l'oral, ça les motive davantage. Alors, est-ce que utiliser d'autres méthode ou voilà, créer comme une frise imaginaire et tout le monde se met selon les dates mais en mouvement. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles voilà, on se questionne et que je vais réadapter. Parler davantage de la puff aussi, qui est de plus en plus présent, même encore plus enfin, comparé à l'année dernière. Donc voilà, parler un peu de tout ça davantage. Mais voilà, ce que j'ai pu constater, c'est que même si ils ne sont pas fumeurs, ça touche tout le monde. Ça renvoie des choses à tout le monde. Ça permet de favoriser les échanges, les partages, le vécu aussi parfois quand ils arrivent à se le permettre. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté cohésion pour une lutte, en fait, tout simplement, et pour la prévention, la sensibilisation avant tout, et même eux, les échos qui peuvent après, comment dire, faire au quotidien par les amis, la famille, tout ça. Top. Bah, trop cool. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est vraiment super. Enfin, je pense que Merci à ça vous. permet aussi aux personnes là qui nous écoutent d'avoir des exemples concrets et de voir qu'en fait, ça peut marcher. Il faut juste, voilà, un petit peu essayer de faire du ludique, prendre un petit peu de temps avec eux et on peut faire des Et le trucs CRIPS a des super thématiques. outils, super infos, donc on peut piocher, on peut réadapter. Donc ça, franchement, je me base beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi sur le CRIPS pour mes ateliers. Mais voilà, en général, sur la santé, c'est top aussi. Ça permet comment dire, d'avoir plein de matières et c'est super. Ça leur parle beaucoup. Écoute, je te remercie pour cette incroyable transition. Parce que justement, je vais Merci présenter à vous. quelques outils. Alors, c'est génial. Super.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Alors, et du coup, sur nos outils. Alors, le but de ces outils, c'est vraiment pour ça qu'on a un peu appelé cette partie-là comme ça, c'est animer des débats sur le tabac, hein. Finalement, l'outil, c'est un prétexte, c'est un moyen d'accrocher le jeune, mais en réalité, nous, ce qu'on souhaite, voilà, c'est les faire un petit peu parler. Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs choses qui existent. Je vais vous les présenter assez rapidement, comme ça, on se laisse un petit temps de questions. Et puis, en plus, je pense qu'il y en a un certain nombre que vous connaissez déjà, et notamment le célèbre Tir ta clope, qui a quand même une petite nouveauté. Peut-être que vous l'aviez vu passer ou peut-être pas, mais désormais il existe voilà, dans un format comme ceci qui est transportable. Donc le tire-ta-clope, je cherche la caméra. Le concept est assez simple, hein. Donc on est sur un outil qui va permettre d'aborder la question de la réduction du tabac, où on va avoir voilà, un certain nombre de cigarettes à l'intérieur. Donc là, par exemple, moi j'ai tiré la cigarette dans la chicha. Et la cigarette après le ciné. Voilà. Et donc, on a deux petits paquets à côté. Donc, on a le paquet besoin et le paquet plaisir. Et on va décider si bah, ma cigarette dans la chicha, bah, c'est plutôt un plaisir. Alors que la cigarette après le ciné, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu la Souvent, elle mettrais, apparaît dans le elle besoin. apparaît dans le Oui, besoin. parce qu'on est resté 2 heures sans fumer. Il y a un petit manque Il y a un petit manque. de nicotine. En plus, les films sont de plus en plus longs. Oui. Donc, D'où l'intérêt des c'est bien sûr. pastilles ou du patch. Du patch, Mais des pastilles, c'est c'est très ça. bien Le dans la petit patch réduction de aussi. risque. C'est Exactement. ça. Donc voilà, et du coup, c'est un outil qui va être intéressant en entretien. J'imagine, toi peut-être avec tes jeunes, c'est peut-être un outil que enfin, je sais pas si tu l'utilises ou si ça t'intéresserait de l'utiliser. Si, ça peut être intéressant, mais même en groupe aussi, hein. C'est intéressant. Après, dans l'entretien, bon, en réalité, ça va dépendre du tabacologue et des outils qu'il a à sa disposition, mais c'est oui, si, mais si, c'est un outil intéressant. Mm. Bah, en tout cas, qui a pas mal de succès hein, depuis qu'il existe parce qu'on le réclame très régulièrement. Et donc, pour ceux qui savent, on avait un très très gros exemplaire absolument intransportable. Et donc, sachez que désormais, vous pouvez emprunter auprès du centre ressources du CRIPS cet outil. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, le télécharger et le créer vous-même. Il y a les patrons qui sont disponibles sur notre site internet et vous pouvez vous le fabriquer. Nous, pendant très longtemps, on en a eu un en carton hein, et ça dépanne très bien. Surtout si vous êtes un petit peu loin et que c'est difficile pour vous de venir jusqu'ici. Hop. En tout cas, c'est aussi un outil, moi j'aime bien l'emmener en stand parce que ça attire le regard. Et les fumeurs se disent, oh, ça ressemble à un paquet de cigarettes, alors un peu plus grand, histoire qu'il soit visible. Et ça, généralement, ça amène la discussion en tout cas. Ça amène la discussion et puis c'est intéressant euh, pour le jeune ou le consommateur, ça lui permet de prendre conscience à quoi correspond la La cigarette. cigarette qu'il fume à ce moment-là. Tout à Voilà, fait. ça l'oblige à se réinterroger sur sa consommation. Voilà, et qu'est-ce qui va être dans une réduction d'abord, qu'est-ce qui va être essentiel et qu'est-ce qui peut Qu'est-ce qu'on peut retirer? différer, Ouais, retirer. Voilà, tout à fait. Par quoi on commence? exactement. Alors, ensuite, il y a le classique, l'info intox, que j'ai là, et que vous pouvez voir aussi à l'écran. Bon, on vous le présente plus, je pense, l'info intox, c'est assez facile. Là, on a 20 questions-réponses, enfin questions. Vous avez les réponses dans la fiche outil, donc chaque outil est accompagné de sa fiche outil pour vraiment vous aider à prendre en main. Et donc là, l'objectif, c'est qu'on va amener du débat. Donc, par exemple, question numéro 10, vapoter ne comprend aucun risque pour la santé. Voilà. Et donc là, est-ce que les jeunes, enfin, que vous avez en face de vous, et moins jeunes, hein, le Infointox, ce qui est bien, c'est que ça marche avec tout le monde aime bien. Est-ce qu'ils sont plutôt d'accord? Est-ce qu'ils sont plutôt pas d'accord? Enfin, en gros, est-ce qu'ils considèrent que c'est plutôt une info ou une intox? Et là, on va en débattre. Et puis, chacun va amener son opinion. Parfois, il y a des affirmations qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, et d'autres qui sont vraies et fausses, parce qu'en fait, des fois, il y a des choses des deux côtés. Et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est un outil vraiment qui est vraiment la base. Il n'est pas difficile à animer.
Quand on n'a pas beaucoup de compétences en animation, c'est hyper simple à prendre en main. Et surtout, c'est un outil que vous allez pouvoir adapter selon votre groupe. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir un groupe où, en 2 heures, on a le temps de faire 3 questions. Parce que vraiment, ils sont bavards, ils ont plein de questions eux-mêmes, etc. Et du coup, finalement, l'outil passe un petit peu à côté et il y a suffisamment de matière pour. Et puis ça m'est déjà arrivé de faire quasiment tout le paquet avec un groupe parce que bah, ils sont un peu moins, ils ont un peu moins de questions, etc. Et du coup, bah, on va amener des choses un peu différentes. Donc, l'info intox, c'est un must-have. C'est bien parce que c'est un outil qui est dynamique Mm, et puis qui permet aussi de faire un peu le point sur le niveau de connaissance du groupe et tout à simplement, fait. effectivement, apporter des petits éléments d'ajustement. Voilà, Oui, puis souvent on utilise les connaissances du groupe parce qu'en réalité ils savent plein de choses et c'est ça tout aussi qui à est fait. intéressant et qui nourrit le Ouais, débat. tout à fait. Ensuite, le Pictionaprev tabac, alors qui n'est pas encore accessible sur le site, mais qui le sera très bientôt. Sinon, je vous ai mis mon email si vous voulez le recevoir. C'est un outil où bah, c'est comme un Pictionary, si vous connaissez le principe. L'idée, c'est qu'on va piocher un mot. Il faudra le dessiner et le faire deviner au reste du groupe. Donc, c'est un outil qui peut s'utiliser à la fois, enfin, à partir de 2 personnes et jusqu'à une classe globalement. Donc, c'est assez sympathique et ludique. Euh, et surtout, là, on l'a pensé vraiment pour qu'il soit modulable, cet outil. Je vais vous montrer un petit peu. En fait, il y a des cartes colorées par thématique. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, vous avez des cartes sur les modes de consommation. Donc, par exemple, une roulée, le snus, la nicotine. Euh, mince, pourquoi? Excusez-moi. Il y a des cartes sur les motivations et les contextes. Donc, alors, on a vraiment essayé de créer ça pour que ça parle aux jeunes, hein. Donc, par exemple, le café club, entre parenthèses caca, parce que ça, c'est très connu visiblement des jeunes fumeurs. Il va y avoir la question du plaisir, il va y avoir la question de l'intégration. Donc là, on est vraiment sur le contexte de consommation. Ensuite, on va avoir des cartes thématiques motivation et frein à l'arrêt. Donc, par exemple, le sommeil, retrouver le goût, prendre du poids, ça serait plutôt un frein. Ensuite, on a les ressources. Donc, par exemple, le mois sans tabac, le groupe d'entraide, la relaxation. Et vraiment, il y en a beaucoup, hein. Là, je vous donne quelques exemples, mais il y en a vraiment plein. Il y a des cartes aussi thématiques produits du tabac, hein, donc notamment des cartes chicha, des cartes cannabis et des cartes puff. Et en fait, c'est un outil qui est assez dense. Effectivement, là, tu l'as sorti. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Il est encore en construction. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément tout de suite sur le site. Mais voilà, il va un petit peu évoluer. Et d'ailleurs, si vous l'utilisez, on serait ravis d'avoir vos retours. Et surtout, c'est un outil qui est accompagné. Donc, comme je vous l'ai dit, tous nos outils sont accompagnés d'une fiche outil. Celle-ci, elle est assez dense, hein, elle fait une quinzaine de pages. Mais du coup, on a vraiment voulu créer une espèce de fiche outil répertoire où dans la partie d'animation, vous allez avoir tout ce que vous pouvez souhaiter savoir sur le tabac et les produits du tabac. Donc, vraiment, voilà, un outil à tester, en tout cas. Et si vous testez, faites-nous des retours, on serait ravis de savoir. Donc, voilà, donc celui-là, je pense que tu ne le connaissais pas. Non, 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 je ne connais pas. Mais J'en prends voilà, connaissance. tu Voilà, sauras comme ça c'est qu'il existe. intéressant. Il est assez récent, donc voilà. Il est encore en travail. Alors ensuite, eh ben, Marie nous parlait tout à l'heure de l'escape game tabac. Il faut savoir que cet escape game existe aussi au format carte, juste ici. Donc c'est la Ligue contre le cancer qui l'a créé et donc vous pouvez vous procurer des exemplaires auprès du comité de la Ligue de votre département, hein. Donc pareil, vous pourrez les contacter. Euh, donc vous avez un certain nombre de cartes qui vont indiquer ce qu'il faut faire. Hein, globalement, l'idée c'est que comme un escape game, l'objectif c'est de sortir d'une pièce. Donc là, notre pièce elle est matérialisée par un petit plan d'appartement comme ceci. Et on va avoir un certain nombre d'actions à faire et donc piocher certaines cartes qui vont nous donner des informations, résoudre des énigmes, avec pour objectif à la fin d'aider Justine, qui est une jeune fumeuse, qui aimerait faire le marathon à arrêter de fumer. C'est un petit peu le double objectif, donc ça, et puis sortir de l'appartement, ça c'est l'autre objectif qui est important aussi, puisque c'est un escape game. C'est vraiment un outil, moi je trouve, qui est super parce qu'il est hyper ludique. Il permet d'aborder toutes les thématiques liées à l'arrêt du tabac. Ça parle du mois sans tabac, ça parle du support social, ça parle des substituts nicotine. Enfin, c'est vraiment super.
Et puis surtout, bah, c'est assez accessible. Enfin, voilà, il faut faire il y a une petite sensibilisation qui est organisée par la Ligue quand vous récupérez le jeu pour vous former un petit peu à l'animer. Et puis ensuite, c'est un outil qu'on peut utiliser facilement avec des groupes classes ou en plus petits groupes, en sachant que par contre, voilà, c'est un jeu pour maximum 6 personnes parce que sinon après, ils participent pas tous autant et c'est pas, voilà, le but c'est que ça reste ludique. Mais c'est un super outil. Maintenant, c'est un outil aussi qui demande un petit peu de temps, puisqu'il faut compter une quarantaine de minutes pour faire le jeu, et ensuite au moins une demi-heure de temps de débrief pour revenir sur les différentes thématiques abordées. Donc, faut prévoir quand même un petit peu de temps. Et évidemment, il y a parce que Marie en a parlé tout à l'heure, à l'EDI, enfin à Repère, vous allez plutôt à la version en salle. Donc, il y a une version de l'escape game qui existe en salle avec, voilà, la salle, c'est un petit appartement auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement, qui est disponible tout le mois de novembre à la Cité de la Santé. Donc, Cité de la Santé, c'est dans la Cité des Sciences. Ceux qui les visualiseraient pas forcément. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez toutes ces infos aussi sur le site internet du Mois Sans Tabac, hein, donc n'hésitez pas à y passer, jeter un œil. J'accélère un petit peu, histoire qu'on ait temps de faire les questions. On a un outil sur la chicha au CRIPS. Je ne sais pas si tu le connaissais, celui-là. Peut-être on l'utilise moins dans le cadre de Tabado ou des choses comme ça, qui sont plus centrés tabac. Mais bon, c'est vrai que quand on parle de tabac et jeunes, c'est difficile de ne pas parler des autres produits du tabac. Là, on est sur un outil qui va aborder les contextes de consommation. Donc, vous allez avoir des petits panneaux comme ça. Vous allez avoir, j'ai commencé la chicha, je fume avec qui, je fume pourquoi, je fume quand et je fume où. Donc ça, c'est les petits panneaux de base. On va les étaler sur la table et ensuite, on va proposer au groupe de jeunes avec lequel on est de créer une histoire. J'ai commencé la chicha. Est-ce que je l'ai commencé au collège, en soirée, en famille? Vous avez comme ça plein de petites cartes qui présentent voilà, un petit peu différentes situations. Pour la partie avec qui est-ce que je consomme, voilà, est-ce que je consomme avec des potes, avec des inconnus, seul, en famille, etc. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de poser un peu plein de situations. Il n'y a évidemment pas tout, hein. L'objectif de l'outil, c'est pas forcément qu'il soit exhaustif. C'est pas non plus forcément qu'un jeune nous raconte son histoire personnelle, ce qui peut être un peu exposant aussi, notamment quand on est en groupe. En fait, l'objectif, ça va être vraiment de créer cette histoire et ensuite de venir interroger le groupe sur, bah déjà, par exemple, est-ce que vous avez repéré là dans cette histoire des choses peut-être qui peuvent être des conduites à risque? Qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce que vous avez repéré au contraire qui est plutôt un comportement protecteur? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une histoire cette fois-ci où finalement la personne elle prend un petit peu moins de risques? Et là, ça vient vraiment interroger les contextes de consommation et dans quel contexte est-ce qu'on consomme la chicha. Et dans ce cadre, je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant. Avec, bah, pour le coup, plutôt des publics qui consomment la chicha, hein, parce que sinon, c'est vrai que l'intérêt est un petit peu limité. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant comme outil, c'est que ça peut être transposé avec d'autres produits. Tout à fait. Ouais. Alors, ça existe avec l'alcool. On a la Bah, version l'alcool, le alcool, mais on peut cannabis, tout à fait le faire. tous les Ouais. produits finalement. Exact. Hein. On peut le... Nous, aujourd'hui, on l'a décliné en chicha et alcool, mais c'est évidemment un outil qui peut être déclinable finalement sur toutes les thématiques. Exactement. Et très intéressant en tout cas. Enfin, moi, je trouve. Ouais. C'est cool, tu découvres aussi un petit peu certains Oui, outils que tu ne connaissais pas exactement, finalement. exactement. Parce que C'est c'est vrai que l'occasion. moi, pour le coup, c'est mon expérience, elle est quand même très centrée sur la consultation. Mm. Voilà. Et moins, Oui, moins moins l'animation. l'animation de groupe ou comment faire émerger un désir de consulter. Mais donc ça c'est plus, mais c'est vrai que ça ce sont des outils. Enfin, alors là pour le coup, moi je le trouve extrêmement intéressant. Bah, typiquement, je sais pas, parce que par exemple, toi, quand tu faisais des ateliers collectifs Tabado, vous faisiez pas forcément des jeux ou des choses comme ça. Sur Pas quoi tu les nécessairement. En centrais fait, moi j'ai une j'ai aussi une formation en hypnose. Donc, Ok. c'est quelque chose que j'aimais bien faire aussi, notamment quand j'étais sur la première année en CFA. Et ils accrochaient pas mal.
Ok. à ça. Donc, tu leur faisais expérimenter l'hypnose ou tu leur parlais de l'hypnose Non, je faisais Tu faisais expérimenter. expérimenter. Ok. Oui, oui, oui. C'est Ne serait-ce que intéressant. pour voilà, lever les freins à l'arrêt ou comment maintenir de la motivation. Hmm. Voilà. Ce qui est assez faisable sur un format de 45 minutes. Oui, Et sur du collectif, c'est tout à fait ça se faisable. fait. Voilà. C'est Ok. pas de l'hypnose profonde, c'est pas de l'hypnose de spectacle. Oui. Voilà. Mais c'est effectivement une sorte de réflexion guidée sur ses propres motivations. Si tu fais un entretien motivation, enfin une séance motivationnelle, Ok. impression, motivation. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Bah oui, et puis ça devait Et piquer puis on la avait, curiosité des jeunes. Enfin, j'imagine voilà, que tu c'est leur dis ça. hypnose. Bon, après, ils doivent avoir un peu justement cette image de l'hypnose spectacle où on te fait faire des trucs. Bon, j'imagine que dans leur tête, il doit y avoir des petites représentations en arrivant, mais Oui, enfin, après, moi, c'était ce que je présentais au moment où ils étaient là. hmm. C'est pas quelque chose que je présentais Ah, avant, en amont. voilà, Ok. en amont, en disant, Oui, donc il n'y avait voilà, pas d'attente. non, il n'y avait pas d'attente particulière. Par contre, c'est pas nécessairement ce que je faisais sur le premier atelier collectif, mais je leur proposais effectivement de faire ça lors du deuxième atelier collectif et en faisant des ajustements, effectivement, sur les représentations que chacun peut avoir de l'hypnose. Voilà, et notamment cette hypnose de spectacle. Mais enfin, moi, je trouvais que c'était un outil intéressant et ça m'était, euh, j'avais la possibilité de le faire, quoi. Mhm. Bah, effectivement, c'est intéressant. Après, chacun fait avec son identité Oui, et aussi, puis c'est avec ça. ce qu'il a aussi, c'est vrai que toi, Voilà, c'est ça, t'as ça. cette formation-là, donc Mhm. c'est aussi, enfin, c'est aussi un intérêt Oui. complémentaire, Mhm. évidemment. Ok. Alors, ensuite, on a le modérateur de forum qu'on a adapté vraiment produit tabac. Alors, c'est des outils en fait qui existent sur la thématique prévention des consommations de drogue et il y en a certains qu'on a voilà, vraiment déclinés sur tabac pour pouvoir répondre aussi aux demandes des professionnels sur le mois sans tabac où voilà, alors on essaie d'avoir des outils assez spécifiques et pas trop généralistes. Donc là, on est vraiment sur un jeu où on va encourager la réflexion sur un peu toutes les idées reçues qu'il peut y avoir autour du tabac et des produits du tabac. Donc, l'idée, c'est qu'on va présenter un post qu'on a été, nous, cueillir sur un forum. Hein. Donc, c'est des vrais posts de forum. On a été faire des captures d'écran et on propose aux jeunes, du coup, ce scénario et on va leur proposer de travailler sur une réponse à ce post de forum. Je vais vous montrer, comme ça va être un peu plus concret. Voilà, là, par exemple, je vous en montre un qui dit: Hey tout le monde, j'ai créé ce topic parce que je me demandais, vu que ma consommation de tabac est très irrégulière, est-ce possible que je devienne dépendant? Par exemple, il y a des semaines où je fume quasiment pas et d'autres où je me fais des paquets entiers, presque en une seule journée avec des potes. Donc voilà, merci d'avance. Et donc là, l'objectif, c'est qu'on va demander aux jeunes, alors on peut créer des petits groupes si on a une classe entière, par exemple, et leur donner différents postes. Et on va leur demander de réfléchir et de se mettre dans la place d'un modérateur de forum. Et qu'est-ce que toi, tu répondrais? Et donc là, vraiment, on va venir interroger les idées reçues, on va venir travailler sur plein de choses. On va utiliser aussi les connaissances du groupe, et ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, ensuite, on va pouvoir élaborer autour de ça. Ils vont pouvoir nous proposer enfin, ce que eux auraient proposé comme réponse. Et c'est là aussi, on va pouvoir venir nous rectifier si jamais il y a des fausses croyances qui persistent. Et puis surtout, voilà, c'est des posts qui parlent de tabac, qui parlent de cannabis, qui parlent de chicha, qui parlent de puff, enfin, vraiment les produits du tabac, ou qui sont associés au tabac. Et donc, on peut aussi choisir, hein, parce que c'est un outil où vraiment on va pas faire tous les scénarios en une séance. Généralement, on va choisir ceux qui nous intéressent en fonction du public qu'on a en face de nous. Et donc, c'est un outil, je trouve, en termes de débat qui est assez intéressant. Euh, voilà, faut juste maîtriser un petit peu voilà, l'animation et les techniques d'animation, mais qui est très intéressant. Que vous pouvez trouver aussi en ligne, hein, toujours, je le reprécise à chaque fois. Et enfin, je crois que c'est le dernier, il y a ce jeu qui s'appelle À toi de jouer, que j'aime bien aussi. Pareil, là, on est sur des situations. Alors là, par exemple,
Alors, c'est un jeu qui parle aussi d'alcool, donc il faut trier les cartes. Donc là, par exemple, j'avais une carte alcool. Avec mes potes, on a l'habitude de se poser tous les vendredis soirs sur la place en bas de chez moi pour se faire une chicha. Vous voyez? Et donc, c'est juste une situation comme ça, et on va venir travailler avec les jeunes sur qu'est-ce que cette situation, elle vous évoque, est-ce que cette situation, elle est à risque, qu'est-ce que vous identifiez, comment on pourrait faire pour que... Enfin, voilà, vraiment, le but, là, c'est de les faire parler. Donc, pareil, un peu comme modérateur de forum, là, on est sur, vraiment, on va venir créer de la discussion et de l'échange. Super, si vous cherchez un outil pour créer de l'échange au sein d'un groupe, moi, je trouve que c'est un outil très intéressant. Juste voilà, à savoir que c'est un outil qui parle de consommation de drogue et donc il y a des cartes par exemple qui vont être ciblées alcool. Donc on va les trier si on veut parler spécifiquement de ça. Après, comme tu le disais aussi, c'est pas forcément à décorréler parce que des fois c'est intéressant aussi de parler des différents produits, pas forcément avoir une approche par produit qui est pas toujours ce qu'on plébiscite. Donc voilà. Alors on va faire un petit temps de questions quand même. On a une dizaine de minutes. Alors, comment on procède? Là, vous voyez toujours la slide? Ouais, ouais, je crois que un peu de page. Je peux la laisser comme ça si vous voulez noter. Donc là, on vous a mis des contacts. Là, on va tout en écran. Ah, on voit tous mes écrans? Ouais. Ah, bah, du coup, je pensais qu'on voyait que la slide. Bah, du coup, je vais arrêter le partage. De toute façon, vous pourrez récupérer les slides. Hop, voilà. Et puis, on va pouvoir regarder un petit peu vos questions et puis y répondre. Alors, question numéro 1. Comme ça, on voit un petit peu. Alors, donc, avez-vous plus d'informations sur la notion de terrasse non-fumeur? Est-ce qu'une loi est passée ou va passer? Merci. Je ne sais pas si toi, tu as des infos Non, précises j'ai là-dessus. pas d'infos précises. Je sais que C'est c'est ça, quelque c'est un chose qui fait projet. débat Voilà. depuis longtemps, mais j'avoue que je n'ai pas d'informations. Alors effectivement, dans l'actualité, c'est un petit peu ressorti plus récemment. Pour le moment, il n'y a pas de projet de loi concret, mais je me demande justement si le but, c'était aussi pas un peu aussi de sonder l'opinion. En tout cas, il y a des choses qui sont sorties, effectivement, qu'on a vu passer dans l'actualité, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de loi qui est passée, hein, ça c'est certain. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ça revient sur la table. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question. Deuxième question, l'escape game en salle à la Cité de la Santé est-il gratuit et accessible à des jeunes en situation de handicap mental, type déficience intellectuelle légère? Alors, il est gratuit. Maintenant, sur l'accessibilité en termes de handicap mental, je ne sais pas. Florine, je ne sais pas si... Tu veux, je complète. Alors, je dirais qu'en fait, c'est bien de... N'hésitez pas à m'appeler. J'ai mis mon contact. Vous avez mon contact mail à la fin du PowerPoint d'Estella. Je l'ai remis là dans le chat et vous avez aussi mon numéro de téléphone. C'est bien d'échanger parce qu'en fait, ça dépend quand même de la spécificité de votre public, sachant que ça reste un escape game. Donc, il y a de la fouille, il y a quand même quelques associations d'idées, il y a très peu de calculs. Il y en a plus dans le jeu de cartes. Bien sûr, après, on a le droit d'utiliser des calculettes, son téléphone portable. Il y a un puzzle à faire, par exemple. Donc, ça dépend vraiment du public. Et après, je pense que c'est bien de venir avec peut-être un animateur qui peut aider, sachant que vous connaissez plus le public que nous. Mais de toute façon, il y a toujours un game master aussi dans la salle qui voit que si le groupe est en difficulté, euh, est là pour aider. Mais voilà, il ne faut pas non plus mettre le groupe en difficulté. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on échange ensemble et voir si c'est adapté ou non. Merci Florine pour ces précisions. Et justement, un peu sur la même thématique, mais alors pas du coup l'escape game, mais plutôt la question du handicap mental, c'est quelles stratégies de prévention sont les plus efficaces pour les individus en situation de handicap mental face au tabac? Alors, à titre personnel, c'est pas un public avec lequel je travaille et que je connais vraiment assez mal, donc je ne vais pas me permettre de répondre là-dessus, mais peut-être que toi, tu as déjà eu ce cas-là. Alors, est-ce que c'est les stratégies de prévention ou on est déjà dans une consommation et comment est-ce qu'on peut Réduire, réduire voilà, réduire la consommation et éventuellement amener à l'arrêt. Parce que, encore une fois, moi, je suis pas spécialiste de la prévention. En réalité, je suis plutôt une spécialiste de l'arrêt.
Mais c'est tout à fait, effectivement, euh, la tabacologie, elle a tout à fait sa place en hôpital psychiatrique, parfois même sur Tabac Info Service, et c'était même très intéressant. On avait des publics, des appelants qui étaient en masse ou en femmes, donc les foyers d'accueil médicalisés ou une maison d'accueil spécialisée, donc avec des publics parfois ayant des déficiences intellectuelles. Simplement, effectivement, la personne doit être accompagnée derrière, c'est évident. Donc, mais je trouve que ça se propose de plus en plus, en tout cas. Et même à l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment la prévention et les outils de substitution sont de plus en plus accessibles, voilà, dans ces lieux de vie où on va accueillir parfois des, un public que l'on pensait moins accessible parce qu'avant, ils étaient de très, très gros consommateurs euh, de tabac. Aujourd'hui, c'est vraiment pris en compte et ils s'en saisissent pas mal. Voilà. Beaucoup, ne serait-ce que dans la réduction, puisque l'hôpital, c'est un lieu où on ne peut pas fumer, on ne peut plus fumer. Donc, ils ont bien compris que ça pouvait aider, ou même financièrement, en se disant que peuvent pas fumer plus de tant de cigarettes par jour et que leurs besoins de nicotine parfois sont plus importants et que l'usage de patchs et de pastilles peuvent aider à réduire cette consommation. Donc, c'est tout à fait intéressant de leur proposer un accompagnement. C'est pertinent. Après, en termes de, enfin, pour compléter peut-être juste sur la partie prévention, si vous le souhaitez, l'info-intox qu'on vous a présenté tout à l'heure, il existe en version illustrée pour certains types de handicaps mentaux ou parfois pour les personnes non francophones. Ça peut être utile. Et sinon, je vous renvoie aussi vers le guide Tabac et santé mentale du RESPAD, qui est très bien fait, qui pourra vous donner plein d'informations aussi sur ce sujet. Top. Ensuite, qu'est-ce que les chichas électroniques? C'est le même principe que la vape en chicha avec une réduction des risques et pas de monoxyde de carbone. Quel est son coût en moyenne? Je suis pas, c'est ce qu'on disait en fait. Nous, enfin moi, je ne suis pas une spécialiste de la vapoteuse. Je ne vends pas, donc je ne sais pas quels sont les prix. Je Quels pense sont qu'il les y a prix? tout un Il peut y avoir de éventail de tout, hein. prix. Voilà. Par contre, sur la spécificité, on en parlait ce matin, tu avais un avis assez précis là-dessus, sur la différence entre ça et une cigarette électronique. Dans quel sens? La chicha électronique et la cigarette électronique. Où tu me disais, en fait, c'est du marketing. Oui, oui, voilà, c'est dans ce sens-là, oui, pour moi, c'est du marketing. Voilà, ce sont simplement, ça va C'est une être des vape, machines qui vont faire un peu plus plus de de fumée. fumée. Elles sont un peu plus grosses. Ouais. Voilà, mais effectivement, c'est essentiellement du marketing. Voilà. Ça s'inscrit effectivement, parce que je ne sais pas si on l'a évoqué, la vapoteuse, dans la réduction de risque. C'est vraiment de la réduction de risque. Ce n'est pas sans risque. C'est ce Évidemment. qu'on évoquait. On voit maintenant émerger quand même des pathologies qui sont spécifiquement liées à un vapotage soit trop intensif, soit trop long, où ce n'est plus un outil d'arrêt, d'accord, mais un transfert de consommation, un autre moyen de consommer qui effectivement n'a pas les mêmes risques mais n'est pas complètement safe. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un discours qui est assez clair. Donc, un excellent outil d'arrêt, mais À court terme. À court arrêt. terme, régulier, Voilà. voilà, c'est ça. Dans outil d'arrêt, il y a arrêt. Mhm. Comme il ne viendrait pas à l'esprit de consommer pendant 15 ans des patchs ou des pastilles. Voilà. Ben, à un moment donné, peut-être il faut aussi penser qu'à un moment donné, on peut aussi Donc, il faut arrêter. faut arrêter.
selon encore une fois les objectifs de la personne. Bien sûr, bien sûr. Ben, en tout cas, encore une fois, l'important, c'est de donner une information. Parce que pendant longtemps, ça a été un peu ambigu là-dessus. Euh, Parce qu'il y avait peu d'infos aussi, hein, parce qu'il y et avait mine de rien, peu de j'ai recul. l'impression que c'est aussi un sujet qui est un peu... des fois, il y a un peu d'idéologie aussi, hein. Il y a vraiment les pro-VAP et les anti-VAP. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver un juste milieu cohérent. Où on peut se dire que bah oui, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Et on n'est pas obligé d'être pour ou contre à 100%. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Superbe. Alors, je vais vite. Est-ce que la petite version du Tire ta clope est accessible sur le site du CRIP? Je ne trouve que la grande version. Alors, effectivement, le patron, c'est pour la grande version. Si vous souhaitez, par exemple, le patron de celui-ci là qu'on a fait, vous pouvez au pire nous m'envoyer un mail et je vous enverrai le patron. Et on va essayer sur le site d'actualiser ça pour que vous puissiez télécharger directement la petite version. En fait, on avait mis la version initiale. Et tout simplement, il suffit de faire un prorata, mais comme ça peut être un peu casse-tête, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail directement et je vais me procurer le patron de celui-ci. Ensuite, il y a un commentaire. Il me semble que l'enquête Escapade mentionne une baisse sensible de la cigarette et même de toutes les drogues, mais un usage fortement augmenté de la cigarette électronique dans des nouvelles pratiques addictives. Tout à fait. C'est à peu près ce qu'on illustrait, hein, nous, avec les slides sur ces sujets-là. Hein. C'est que d'une part, on a une baisse du tabac. Et on se dit, ah, bonne nouvelle, trop bien. Et en fait, on voit une hausse de la consommation, de l'expérimentation de vape, et notamment chez des non-consommateurs de cigarettes, chez des non-expérimentateurs de cigarettes. Donc, des jeunes qui n'ont pas testé le tabac, mais qui testent la vape. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, qui la consomment quotidiennement même. Donc, c'était un petit peu ce qu'on relevait là-dessus. Ensuite, la sophrologie marche bien aussi pour la baisse du stress et la gestion des émotions. Bien Oui, sûr. tout à fait. Bien sûr. Absolument. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de toutes les méthodes Bah, qu'il peut y avoir, hein, ouais, il y en a plein en réalité. Voilà. Après, il faut simplement effectivement se saisir d'un outil qu'on maîtrise ou vers lequel spontanément nous, on aurait plus envie d'aller. Voilà. Mais tout est bon à prendre à partir du moment où voilà. Donc, ça aide à arrêter. ça aide à arrêter. Ça ne représente pas un danger pour vous ni pour la personne en face ni enfin, pas de danger physiologique, Psychique. psychique, économique. Encore une fois, ça aussi, c'est important. Donc, Oui, oui. parce que voilà, parfois il y a aussi des choses aujourd'hui qu'on voit beaucoup, hein, un peu des dérives, un peu dérives sectaires avec voilà, des aspects financiers importants. On va Oui, c'est acheter ça. des cailloux à 300 euros. Bon, voilà, il y a des vraies choses qui existent comme ça et qui sont problématiques, donc c'est quand même à vérifier. Nous, c'est vrai que quand il y a des personnes qui viennent nous dire, bah, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture pour arrêter de fumer. Bon, alors je suis pas spécialiste de l'acupuncture, mais j'ai rien vu en tout cas aujourd'hui de très très probant dans ce sens. Maintenant, il y a des gens que ça peut aider à arrêter de fumer, donc pourquoi pas. Je pense qu'il faut juste avoir un discours clair de dire ça existe, c'est pas forcément probant, mais si ça peut vous aider à arrêter de fumer, c'est OK. Par contre, si vous voulez soigner votre cancer ou votre maladie ou je ne sais quoi avec, là non, aller plutôt vers la médecine. Donc voilà, je pense que c'est peut-être là-dessus. Maintenant, la sophrologie, la cohérence cardiaque, c'est des choses qui sont totalement démontrées et Tout à fait. même pas de question Tout à fait. à se poser Ouais. là-dessus. Maintenant, après, c'est parfois c'est un ensemble d'outils. Voilà. Oui, c'est un pack. Exactement. Dans la dépendance, il y a un aspect physiologique, psychologique, comportemental. On est certain que de toute façon, sur la dépendance physiologique, euh, l'hypnose, la sophrologie va pas faire grand-chose. D'accord? Là, on va effectivement, la substitution nicotinique sera beaucoup plus efficace. Maintenant, sur l'aspect psychologique et comportemental, on voit bien qu'un patch, ça ne va pas vous aider non plus. D'accord? Donc, mais ce sont des méthodes qui doivent intervenir de manière complémentaire. Voilà. Et que souvent, c'est un peu. Enfin, moi, je sais que parfois, on me posait la question sur qu'est-ce que je pensais de l'hypnose. Je dis, moi, en tant que j'ai appris à faire de l'hypnose, je trouve que c'est un excellent outil sur la composante psychologique et comportementale. Là, on va venir jouer sur ces leviers-là. Mais maintenant,
l'hypnose seule pour arrêter de fumer, moi je trouve que c'est se priver d'un outil qui sont les substituts nicotiniques. Voilà. Souvent, c'est un peu l'envie d'aller vers une solution magique un petit peu qui va effacer. Ça n'existe pas la Mais magie, mais ça. c'est intéressant. Mais Parce que souvent, il y a ce côté-là un petit peu de la solution qui va faire que hop, j'arrête de fumer comme ça. Et bon, il y en a pour qui ça marche, hein, comme quoi l'autosuggestion, c'est oui, fort, mais c'est puissant. alors, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, on voit des gens qui arrêtent avec une séance d'hypnose, mais qui derrière sont très très mal parce que physiologiquement, il Il n'y n'y a a pas la pas la nicotine. nicotine. Voilà. Ouais, donc comme quoi, c'est bien important de un bon sevrage. Ok, alors on va s'arrêter ici. Peut-être qu'il y a une juste dernière auquel on n'a pas répondu. Est-ce qu'on a des ressources qui expliquent que les jeunes fument moins depuis 2017? Alors des ressources, vous pouvez retrouver les différents articles de l'OFDT hein, sur ce sujet qui donnent des pistes d'explication. Maintenant, le tabac, en réalité, moi je vous recommande l'enquête Aramis qui a été réalisée par l'OFDT notamment, qui est hyper intéressante parce qu'elle travaille sur les représentations sociales du tabac et du cannabis également. Et on voit à quel point, grâce à un certain nombre de choses, hein, notamment les politiques publiques, l'image du tabac se dégrade, même chez les fumeurs. Les fumeurs sont conscients du fait que le tabac c'est nocif. Enfin, vraiment, le vocabulaire associé au tabac n'est pas un vocabulaire positif. Alors que si on compare au cannabis, qui est étudié dans cette même étude, là, le vocabulaire est beaucoup plus positif chez les consommateurs. Ils vont dire que c'est un produit naturel, que c'est intéressant, que ça relaxe. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus aussi qui existe. Donc voilà, c'était la dernière question. On va pas vous retenir plus longtemps. On a déjà débordé de 6 minutes. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Géraldine de m'avoir accompagnée Oui, ben, merci à toi de là-dessus. m'avoir C'était invité. super. Merci à Marie aussi pour son intervention. Et puis merci à tous et toutes. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très vite.